Vidéo numéro 200. Oui, c'est la 200e. Star Warsien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours de partage d'objets de ma collection. Aujourd'hui, c'est la 200e. Alors, je voulais marquer un petit peu le coup. Je voulais faire un petit démarrage un petit peu différent. J'ai démarré cette chaîne en janvier 2021, donc il y a à peu près 3 ans et demi. Je ne pensais pas que j'allais faire 200 vidéos. C'est pas fini, hein. Toujours des vidéos. Tous les lundis, vous avez toujours des vidéos. Ouais, c'est la 200e. Ouais, ça fait 200 vidéos que je fais de partage d'objets. Minimum un objet, souvent. Minimum 2, on va dire, hein, mais souvent 3. Au départ, des fois, il y avait 4 objets. Star Warsien, ça a toujours été. Ça, c'est cool. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu spéciale. On va parler d'évolution de mon logo. Vous avez déjà vu mon nouveau logo, ma nouvelle présentation. On va en parler. Et puis, je vais vous présenter mon Graal. Oui, j'ai un objet préféré dans une collection. Celui que je revendrai le plus tard possible. Celui que j'ai pas envie de me séparer. J'ai beaucoup de Lego, Star Wars, j'ai beaucoup de Hot Toys. Mais voilà, je vais vous présenter un buste, petit buste, qui est mon objet préféré. Allez, on commence. J'ai voulu pour cette nouvelle vidéo, pour la 200e, pour marquer le coup, j'ai voulu revoir un petit peu la présentation de mes vidéos. Et j'ai réfléchi à faire évoluer, alors pas mon logo c'est toujours le même, hein, c'est toujours mon Storm, mon Snow, R2 et BB-8. La 501 en bas avec mes costumes validés. Alors, le Storm n'est plus validable, puisqu'il est, voilà, la CRL a changé. Mon Snow est validé, mais c'est vrai que je ne le porte pas beaucoup. Et puis j'ai mon AT-AT qui est validé. Ça, c'est un de mes patchs. J'ai 2 patchs. J'ai un autre patch ici. Voilà. J'ai fait un autre patch justement qui reprend mon costume d'AT-AT. Hop. Et puis BB-8 et R2D2. Voilà, ça c'est mon logo. Et donc j'ai voulu faire évoluer un petit peu présentation des vidéos YouTube. Et donc j'ai voulu revoir mon logo. Alors ce qui est rigolo, c'est que la vidéo que vous avez vue, c'est la vidéo que mon fils a fait, puisqu'il a une école d'effets spéciaux. Alors il est qu'en 2e année. Quand je lui ai dit fais-moi un logo animé, il me dit je sais pas le faire. Alors j'ai fait mon logo en 3D, il est en train de faire des trucs super sympas en 3D. Il a fait un pod racer, c'est une tuerie. Je ne peux pas vous le montrer parce que c'est un travail d'école. Donc pour l'instant, il le réserve à l'école, mais il est vraiment sublime, vraiment sublime. C'est pas parce que c'est mon fils, hein, mais il est sublime. Donc là, je lui dis, anime-moi mon logo. Il me dit, je sais pas l'animer. L'animation n'est pas encore au programme. Donc il l'a fait en 3D, il a fait une petite animation. J'ai trouvé ça super sympa. Le rendu est super. Et donc j'ai choisi celui de mon fils, mais je l'avais mis en concurrence. En voulant lui expliquer un petit peu ce que je voulais, c'est mon logo en 3D, le faire bouger, tout ça. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai découvert, alors attendez, je cherche le nom, la plateforme Fiverr, F-I-V-E-2-R, qui sont des gens qui proposent leurs services. Ça peut être des formations, du travail, de prestations. Et puis, pour tout ce qui va être 3D, pour tout ce qui va être animation, il y a des gens qui proposent des choses. Alors, j'ai payé, pour être clair, j'ai payé 16 €. Quelqu'un qui est au Bangladesh, voilà. Donc évidemment, on peut pas rentrer en concurrence au niveau des prix, hein. Et donc, ça permettait de montrer un petit peu à mon fils, malheureusement, qu'il y avait un marché mondial et qu'il y avait des choses, mais la création a des limites. Donc, ils ont une méthode de travail où dans la journée, ils vous envoient 3 maquettes, 4 maquettes même. Là, pour 16 balles, j'ai 4 maquettes. Je vais vous les montrer, ça vous pourrez vous faire une idée. J'ai juste envoyé mon logo, voilà, en image, même pas en vectorisé, hein, en Illustrator, ni en PDF, uniquement l'image en JPEG. Et dans la journée, j'ai payé 16 balles et j'ai reçu 4 propositions. Mais c'est des choses qui sont très formatées, on va dire. Il n'y a pas de création, voilà. Il y a des choses qui sont sympas quand même, c'est intéressant. Mais voilà, évidemment, j'ai choisi celui de mon fils parce que c'est celui que je préfère. Alors, je vais vous remettre celui de mon fils que vous allez voir maintenant dans les présentations, dans les intros et dans les outros, on dit, au début et à la fin. Et donc voilà, je vous présente, vous l'avez déjà vu, mais je vous remontre la vidéo d'intro que j'ai choisie, celle de mon fils.
Voilà, mais je vais vous montrer évidemment les 4 vidéos que j'ai reçues du Bangladesh. La première, je l'ai reçue en j'ai fait un PayPal, 10 minutes après, j'avais une image, j'avais une petite anime, qui est sympa, voilà. Mais le mec, je lui dis, j'ai «Attendez, mon logo, il est tout jaune à la fin, c'est un peu bizarre». Voilà, je vais vous présenter celle-là, donc vous allez voir, le logo, il est bizarrement tout jaune. Et puis après, je dis au mec, je dis: «Ouais, mais dans les 16 €, il y avait un forfait de 3 propositions». Et ensuite, il m'a envoyé un lien. Bah, je vais vous en parler après. Je vous montre celle-là, la première que j'ai reçue en 10 minutes. Voilà, bah, c'est assez mécanique, ça marche, mais je ne retrouvais pas mon logo en termes de couleur. Audio Jungle. Et donc, le gars, je lui dis: «Ouais, mais moi, j'ai payé 16 balles pour avoir 3 propositions». Donc, il m'a envoyé sur un lien YouTube. Et le gars, il y avait 600 démonstrations. C'est-à-dire, sur sa page à lui, il a 600 modèles d'animation. Coca-Cola, Pepsi, des marques que je connais pas. Et il me dit: «Bah, faites une sélection de ce qui vous aime». Et donc, bah, lui, c'est des robots, hein, donc tout ça, c'est déjà créé. Il met juste votre logo dessus, donc les couleurs sont pas parfaites. Enfin, l'animation n'est pas forcément coordonnée avec votre logo, mais il y a des trucs très sympas. Et donc moi, j'en ai sélectionné 3. Et donc j'ai reçu 3 propositions que je vais vous montrer. La première, c'est un travail au niveau du contour, au niveau de l'animation. Donc on a mon image, ouais, mon logo, et une image avec le contour. Vous allez voir, c'est sympa. Allez, je vous montre ça. La deuxième, elle est, alors deuxième ou la troisième, hein, puisque j'en ai reçu 1 plus 3, je vous l'ai dit. Donc la deuxième du lot de 3, elle est autour des néons, mais elle est très très sombre, très très sombre. Je vois pas mon logo, juste mon logo, je le vois une seconde à la fin. Mais voilà, son animation est assez sympa. Écoutez, je vous montre, puis voilà. Et enfin la dernière, celle que j'ai préférée, mais que j'ai pas retenue, mais je vous la montre quand même. Celle qui est sympa, c'est animation qui... C'était vraiment mon idée de départ, c'était partir du dessin, du logo 2D en dessin, et puis de le voir évoluer en 3 dimensions. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire. Je ne lâcherai pas mon fils, j'aurai mon logo en 3D, truc, machin. Mais ouais, voilà, donc c'est dans les propositions. Ouais, pour 16 balles, 17 balles, j'ai eu 4 propositions en 3 heures. Ah, évidemment, c'est des robots, donc ils prennent votre logo, ils le mettent dans une animation et ça vous sort quelque chose. C'est un peu d'intelligence artificielle aussi. Mais voilà, là, ce qui était intéressant, j'ai voulu aller au bout du truc pour dire, ouais, ça existe et ça marche, hein, franchement. Pour un club de foot qui a un logo et qui veut faire un site internet, pour 16 balles, il y a 3-4 propositions. Je pense qu'il y a possibilité de s'y retrouver. Vous les allez voir. Moi, la dernière version, donc la troisième du package, franchement, elle est pas mal. Franchement, c'est sympa. Voilà, donc je vous ai partagé les 4 vidéos faites par le Bangladesh. Ouais, il y a des choses sympas. Franchement, il y a des trucs sympas. Ce qui est dommage, c'est que ça reprend pas forcément vos couleurs. Le blanc, l'orange, le bleu. Il y a une animation avant qui est déjà créée, évidemment, parce que c'est des robots, il faut que ça aille vite. Il faut qu'ils sortent quelque chose. Voilà, faut que ce soit automatique, hein, évidemment, à ce prix-là. Donc l'animation de départ reprend pas forcément vos couleurs. Mais ouais, il y a des choses intéressantes, il y a des trucs quand même sympas. La dernière, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que j'imaginais, le côté dessin qui devient en 3D, qui se transforme et tout ça. Alors ça reste plat. Mais finalement, j'ai préféré celle du fiston parce que c'est le fiston. Faut payer les études, donc quand même avoir un petit peu de retour sur investissement. Et puis franchement, j'aimais bien, je trouvais qu'il a fait un beau travail de comment on appelle ça, d'extrusion, donc de création du logo. Il a tout redessiné, hein. Il n'a pas voulu que je lui donne le fichier. Je lui ai donné que le Bangladesh. Je lui ai donné que le JPEG. Il a voulu que le JPEG. Il a tout redessiné. Il a tout
élevé, donc fait différentes élévations. Et donc, il m'a fait une belle animation avec un beau rendu. Alors, je ne connais pas les termes. Il y a 2-3 logiciels qui travaillent les uns derrière les autres. Il choisit les lumières et tout pour voir. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le petit halo de lumière, petit rayon de lumière ici qui s'anime quand le logo il tourne. Et donc, on voit ce logo de lumière, ce reflet qui remonte comme ça. Je trouve ça très joli. Donc, je suis très fier de mon fiston. Je suis très fier du rendu de mon nouveau logo. J'espère que ça vous plaît. Mettez un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez aussi des 4 autres propositions. Et puis, ouais, c'est sympa. Je me suis amusé également à faire autre chose. C'est une mosaïque. Donc, ça, il y a des sites internet pour ça et tout ça. Une mosaïque autour de mon logo en reprenant mes petites vignettes. Bah, j'ai 200 vidéos, donc j'ai 200 vignettes YouTube. Et donc, en mettant votre fichier cible et en mettant vos données sources, alors vous pouvez mettre 500 photos. Hein. Moi, j'en ai mis 200, puisque c'est la 200e, 199 photos, hein, on va dire. Et donc, à partir de là, il vous crée une mosaïque. Je vais vous montrer ce que ça fait. Moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce truc-là. Ben, écoutez, je vous partage ça. Alors, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup l'idée. C'est moi qui ai demandé, hein, j'aime l'idée, c'est pour ça que j'ai demandé. Par contre, ouais, ils ont triché, ils ont fortement triché. C'est-à-dire qu'ils vous ont mis toutes les petites vignettes et dessus, ils ont appliqué du noir, du orange, du blanc. Mais c'est pas comme ça qu'on fait une vraie mosaïque. Normalement, on va prendre des photos orange, on va les mettre dans l'orange. On va mettre des photos sombres, on va les mettre pour le noir. Et à la fin, là, on voit qu'ils ont appliqué un masque de couleur du dessin. Et donc, ils ont triché, évidemment. Mais voilà, j'aime bien le côté, j'aime bien l'idée. Je me suis dit, je l'ai fait, donc je vous le partage. C'est un peu la vidéo un petit peu cadeau du 200e. Écoutez, voilà, l'animation de mon logo avec ces 200 petites vignettes. Pour vous remercier de vous abonner à la chaîne, pour vous remercier de me suivre. Et puis, on va pas arrêter cette vidéo sur juste un travail au niveau du logo. Je vais vous montrer mon Graal. Ouais, c'est ma plus belle pièce, la pièce que je préfère. J'ai la chance dans ma collection d'avoir énormément de choses. J'ai plus de 1000 figurines Lego. J'ai des Hot Toys. J'ai pas toutes les Hot Toys, c'est pas possible. Problème de place. J'ai des Hot Toys. J'ai pas que du Star Wars. Là, devant moi, j'ai du Captain America, du Iron Man, du Batman. Là-bas, j'ai encore du Batman. Là, j'ai du Mandalorian. J'ai des casques. Ouais, j'ai du Lego. Enfin, voilà, des belles choses. Des œuvres d'art également, Star Wars. Et puis, comme vous l'avez déjà vu dans mes vidéos, j'ai une autre pièce où j'ai mes armures, où j'ai d'autres vitrines avec d'autres collections. Donc voilà, je suis un collectionneur heureux. Mais une collection, ça va, ça vient. J'ai actuellement des Captain America, que je vous ai déjà présenté à Hot Toys, qui sont en vente. Pas facile à vendre. Qui sont en vente parce que j'ai d'autres choses qui arrivent et puis faire tourner la collection. Mais il y a un objet qui est au-dessus de tout. Voilà. J'ai mon R2D2 chez Alain, j'ai mis 2 ans et demi à faire, qui m'a pris énormément de temps en électronique. Je ne connaissais rien en électronique. J'ai pu avancer évidemment grâce au R2D2 Builders. Vraie communauté, vrai passionné. Ouais, donc j'ai mon R2D2, mais aujourd'hui je vais vous présenter mon Graal, ma plus belle pièce. Avant, je vous ai déjà présenté ce Watu, je sais jamais, Watu. Euh, Parce que c'est le même sculpteur. Ce Watu, je l'ai récupéré après. C'est un buste de Yoda que je vais vous présenter. Je l'ai récupéré après.
parce que je savais que le sculpteur qui est français, qui s'appelle Gizmo, son nom c'était Gizmo. Je sais plus son prénom, son prénom, je sais plus. J'y suis, moi, je me rappelle plus. Et donc, il était sur le groupe Mint Inbox, sur le forum Mint Inbox. Donc là, on parle de 2005, hein, il y a presque 20 ans. Et donc, c'était un vrai artiste. Voilà. Fan. Et donc, ce buste-là, on n'a fait qu'un. Je ne l'ai pas pu acheter à l'époque. J'avais déjà mon Yoda. Et je vous l'ai déjà présenté. Bon, il est sublime. Il est sublime. Et puis, c'était un ami, Boba Fett le vrai, qui l'avait acheté. C'est son pseudo, Boba Fett le vrai. Il travaille chez Atacus. Et puis, à un moment, il l'a mis en vente. Et puis, ben, je l'ai acheté. Voilà. Et donc, ouais, donc ça, c'est Gizmo qui l'avait fait. Et puis, ben, de Gizmo, j'ai acheté ce buste-là. Voilà, son buste de Yoda. Donc, il est échelon de Yoda. Donc, il est petit, oui. Hop. Alors, certains l'ont déjà vu, puisqu'à un moment... Alors, moi, j'ai le numéro... Oui, ben, ça ne s'invente pas, hein, les gars. Moi, j'ai le numéro 1 2005. Mais je dis pas de bêtises. J'ai le numéro 1 de ça. Alors, pourquoi je dis de ça? Il a fait un Yoda échelon. Donc, Yoda avec le sabre, qui était exposé sur des différents salons avec Mint Inbox. Et puis, en discutant avec lui, je dis, bah écoute, moi je kiffe cette tête, et est-ce que tu pourrais pas faire juste un buste, un petit buste comme ça? Et donc, il en a fait 3, je crois. 3 ou 5 max. Et bon, moi j'ai le premier. Les poils qui sont ici sont des poils de Golden Retriever, poils de son chien. Voilà. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. J'avais payé ça. J'avais payé ça. Je sais plus. 300, 500 euros, je sais plus du tout. Là, j'enregistre en juillet 2024. Il y a quelques mois, il y en avait un sur le Bon Coin. Il en vendait encore un dans les 500 ou 600 euros. Clairement, ça les vaut. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Le travail de sculpture, je vais vous montrer en gros plan comme d'habitude. Le travail de sculpture, le travail des yeux, de la brillance, il est parfait. Il n'y a rien à dire, vous voyez. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Il n'y a pas de tissu hein, ici, c'est juste de la résine. Il est creux. Donc il a fait une sculpture. Et à partir de cette sculpture, il a fait un tirage, un moule, et il a fait des tirages. Il est fou. Il est fou. Tous ceux qui l'ont vu, voilà. Je l'avais ramené à Migène en 2005, quand je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré sur Paris. Et je descendais à Migène, à la convention Migène. Migène, c'est à côté d'Auxerre. Et sur un stand, un vendeur avait le sideshow. Alors le sideshow, c'est un buste aussi, mais vous savez, vous avez un socle en pyramide. Et on les a mis l'un à côté de l'autre. On n'avait rien à voir. Celui-là, il est fou. Il est fou. Ouais, le choix de la position du regard, la réalisation des plis, la peinture. C'est toujours difficile d'acheter un fan-made, contrairement à un Sideshow ou un Hot Toys, parce qu'il y a deux choses. On ne sait pas dans le temps si la valeur va. Si demain on doit le vendre, ça je ne peux pas mettre vend Hot Toys ou Sideshow, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a une idée du prix. Ça pour moi ça vaut clairement 600, 700, ça peut valoir 1000 euros même. Par rapport à d'autres choses, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, il y a d'autres gens qui font des choses très bien. Et donc, c'est difficile avec un fan-made de pouvoir mettre une cote. L'autre inconvénient, c'est quand c'est un fan-made, on ne sait pas comment ça va vieillir. Je vous l'ai déjà présenté, j'ai le fiston, il a un masque d'Akbar en latex. On a beau essayer de l'entretenir, je peux dire qu'on l'entretient toutes les semaines, hein, mais régulièrement, 2 fois par an, on va le talquer, on va enlever toute l'humidité qu'il peut y avoir. C'est l'humidité qui est dangereuse.
Et puis, il est à l'abri des UV, il a l'air libre aussi. Il ne faut pas le laisser dans une boîte non plus, enfermé. Il faut qu'il respire, mais il ne faut pas non plus le mettre aux UV. Donc, c'est compliqué, mais pour l'instant, il ne bouge pas. Par contre, ça reste du latex, ça reste très fragile. Ça, c'est une résine faite par un fan. C'est très bien fait, mais c'est pas son métier. Donc, demain, on pourrait très bien avoir une fissure qui apparaît. Mais là, franchement, oui, ça a 20 ans et ça ne bouge pas. C'est exceptionnel. C'est un truc de fou, quoi. Donc, il a des cheveux, je vous l'ai dit, c'est des poils de chien. Ouais, les plis. Je vous ferai un close-up tout à l'heure. Ouais, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Voilà, bah écoutez, mon petit Yoda. Mon petit Yoda. C'est important aussi. Je vois beaucoup de vidéos sur Virtual Devil, donc de Sam. Qui va, alors, je vous l'ai dit, j'ai une super figurine Batman qui va arriver. C'est ma figurine qui va utiliser pour faire la présentation, puisque je suis passé par lui pour me la procurer, et je lui ai proposé qu'il l'ouvre, ma figurine, pour faire la présentation France. Ça va être la première fois qu'elle va être présentée en France. Et donc, Sam, qui a maintenant plus de 100 000 abonnés, il va utiliser ma vidéo, enfin ma figurine pour faire sa vidéo. Parce que lui, il n'a pas commandé. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait beaucoup de vidéos de statues, alors, la figurine 12 pouces, un peu différent, mais on va dire de statues. Et ce qui est important, vous voyez, comme ici, c'est le regard. Et donc, il est très important de le positionner. Et donc, si vous le mettez très bas ou très haut dans une vitrine, vous n'aurez pas du tout le même échange avec lui. Donc, celui-là, il faut être... Alors, Yoda, il est normalement un petit peu plus petit que vous. Donc, vous voyez, si je le mets comme ça, il regarde un petit peu en l'air. C'est super. Donc, il faut qu'il soit un tout petit peu plus bas que votre tête, comme ça. Et puis, bah, vous le mettez dans votre vitrine pour que vous puissiez croiser son regard. Et quand vous croisez son regard, je peux vous dire que c'est un truc de ouf. Ma plus belle pièce. Ouais, j'en suis fier, je suis très très heureux. Et puis avec le Watu là, donc voilà, c'est vraiment un honneur que Gizmo m'a fait d'avoir ces deux pièces-là. S'il se reconnaît, mets un petit mot sur YouTube, ce sera un plaisir d'échanger avec toi. Et donc tu vois, j'ai toujours ces pièces-là et j'en suis... ouais, c'est toujours un travail de fou. Regardez ce travail de peinture. C'est exceptionnel. Alors, écoutez, je vous remercie pour cette 200 vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que c'était intéressant. Et puis, ben, on continue, hein, 201, 200. J'ai tout enregistré déjà jusqu'à 205. Et puis ouais, donc je vous laisse là. Je vous fais un close-up, je vous montre une petite vidéo. Puis à la fin, vous allez encore redécouvrir la vidéo du fiston qui est maintenant ma nouvelle vidéo d'intro et de fin de vidéo. Merci à vous.